Ce n'est pas pour faire la compétition et pour avoir une fonction publique. Lorsqu'on fait la politique, c'est pour entretenir ce qu'on appelle la famille. Parce qu'une nation est une famille. C'est l'ensemble des personnes qui sont nées dans la même maison, qui appartiennent à la même maison. Et c'est dans cet esprit que faire la politique, c'est de savoir gérer une famille. J'ai remercié aussi les organisateurs parce qu'il y a une certaine constance dans la problématique des élections, des bilans plutôt. Il y a une problématique du bilan des indépendances. Et ici, c'est la troisième année, je pense que je suis passé ici et j'avais intervenu sur les concepts de l'indépendance. Vous savez, lorsqu'on parle de l'indépendance, il y a deux mots qui doivent toujours nous tenir attentifs. Indépendance, pour aller rapidement, c'est-à-dire que c'est cesser d'être dépendant. L'indépendance, c'est cesser d'être dépendant. L'indépendance, puisqu'il ne faut plus dépendre, il faut que nous comprenions que les échecs des indépendances africaines sont d'abord des échecs conceptuels. Parce que les Européens, à chaque étape, introduisent un nouveau concept. Lorsqu'ils introduisent un nouveau concept, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons vers ce concept. Et nous commençons à entrer sur un mot, en fait. Nous ne sommes pas en conflit. Notre imaginaire est en conflit à cause des mots qu'on nous donne. Je voudrais me permettre de rappeler un événement. Il y a 15 ans, j'intervenais dans une conférence en Belgique. Il y avait un papa, il nous a quittés, le plus âgé dans la salle était âgé de 85 ans. Il nous a donné un exemple que je voudrais reprendre ici et je m'arrêterai par cet exemple. Il nous a raconté une histoire. Il y avait dans un village tranquille, un monsieur qui avait un chien de chasse. Lorsqu'il partait à la chasse, lorsqu'ils entendent ces chiens-là aboyer, c'est qu'ils sont prêts à avoir un gibier. Et donc, ces jours-là, ils viennent chercher les messieurs. Il dit non, aujourd'hui je ne vais pas vous accompagner, je suis malade. Mais vous pouvez partir avec les chiens puisque vous connaissez. Ils sont partis avec les chiens toute la journée. Comme aujourd'hui, on a mis à 13h, ils n'ont rien attrapé. Jusqu'au moment où la nuit approche, ils entendent que là, je suis aboyé. Quelques minutes après, il y a un coup de feu. Ils partent, ils regardent, il y a un gibier, un gros gibier. Ils se sont dit, le temps de quitter ici, de rentrer dans la cité, il fera nuit. Donc on n'arrivera pas à partager. On partage ici, que chacun prenne son morceau et rentre avec. Alors, ils ont partagé. Ils ont pris un gros morceau, ils ont donné au chien du monsieur. Puisque lorsqu'il revenait de la chasse, auparavant, c'est toujours le chien là qui amenait les morceaux du monsieur. Les chiens amènent et arrivent au moment de traverser la rivière. Les chiens voient un autre chien avec un morceau de viande. Comme il ne connaît pas son propre visage, il court pour arracher la viande qui est dans la bouche
la viande tombe, et puis les chiens, puisqu'il n'a pas attrapé la viande de l'autre chien, commencent à chercher la viande pour lui amener. Les autres étaient bien partis. Les chiens rentrent tout seuls, et comme ils ne parlaient pas, ils ne peuvent pas rendre compte que j'ai fait une bêtise. À la suite, les lendemains, les gens disent: oh, la viande là, c'était vraiment succulente. Elle était succulente. Alors le monsieur dit: mais comment tu l'as trouvé la viande d'hier? Et le monsieur dit: non, mais quelle viande de plus? Mais les autres chiens, on lui a donné votre morceau. Il dit: ah bon? Il va, il regarde les chiens, juste ils bougent la queue, ça. Alors, la leçon que Dieu nous a donnée, c'est que si les gens après ça, c'est parce qu'ils ne se connaissaient pas lui-même. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Si nous avons des difficultés, c'est parce que nous ne nous connaissons pas. Notre indépendance viendra lorsque nous serons capables de nous identifier nous-mêmes. Nous nous identifions comme démocrates, sans même savoir c'est quoi la démocratie. Nous comme libertaires, sans savoir même. Moi je travaille en socio-linguistique, chaque fois, lorsque j'ai lu l'ouvrage de quelqu'un, s'il n'y a pas de monde africain, j'ai lu son livre, même si il est professeur émérite, j'ai dit que son livre, pour moi en tout cas, n'a aucune valeur, parce qu'il ne m'identifie pas. Donc, nous avons des difficultés avec l'indépendance parce que nous n'avons pas su entretenir les noms hindous, qui veut dire extérieur, et dépendance. Nous n'avons pas mis fin à la dépendance. C'est cette question-là. Pour les élections, chez nous, comme il y a des Congolais qui sont là, on dit ma bonne amie. C'est-à-dire que c'est l'événement qu'on choisit. Les élections arrivent. Non, ce n'est pas seulement pour changer les personnes. C'est pour changer les concepts. Nos rapports avec ces concepts d'indépendance. Parce que nous n'avons pas assez travaillé pour savoir qu'est-ce qu'est l'indépendance. Pourquoi nos parents sont morts, se sont battus et donné leur vie. Et en disant toujours que nous pouvons être indépendants. J'ai encore beaucoup de mots à dire, mais avant de m'arrêter, je vous demande d'être courageux avec les mots. J'ai écrit il y a quelques années un livre dont le titre est Dieu, ma mère, matriarcat et féminisme. Je voudrais dire les combats que je mène moi à titre personnel. Je veux que l'Afrique soit dirigée par les femmes, par les mamans, pas les femmes. Hein? Parce que nous, on sait distinguer les femmes et les mamans. Hein? Une femme, c'est comme tout le monde, elle a les seins, elle a tout ça. Mais une maman a un destin. Voilà. Elle a dit: papa, nous sommes les combattantes. Nous devons donner nos ventres pour l'Afrique. Donc, ce qu'il y a à faire, il faut dire à maman, éveillée. Le combat n'est pas difficile, même la bataille n'est pas difficile. En tant que femme, elle est déjà gagnée. Mais elle doit rester maman. Vous savez, l'Afrique est dirigée par les papas. C'est ce qu'on appelle les patriarcats, les pouvoirs des hommes. C'est les hommes qui donnent les autres femmes. Non. Nous, dans les matriarcats, il n'y a ni chef de famille qui va donner des ordres, ni une soumise qui doit recevoir les ordres. La famille africaine est naturellement une famille harmonieuse. Et je vous souhaite des harmonieuses élections. Merci. Merci beaucoup, professeur.